Un des principaux enjeux scientifiques du XXIe siècle réside dans l'exploration spatiale. Néanmoins, le plus long vol spatial habité jamais réalisé est de 437 jours. Avant de pouvoir envisager un jour des vols spatiaux pouvant dépasser plusieurs années, il nous faudra faire face à de nombreux défis, comme pouvoir se nourrir en cultivant des végétaux loin de la Terre. Malheureusement, la Lune, Mars et plus généralement l'espace représentent des lieux hostiles au développement de la vie telle que nous la connaissons. En effet, les êtres vivants sur Terre se sont adaptés à des conditions bien particulières. La gravité est l'un des paramètres autour desquels la vie s'est organisée. Mais qu'est-ce que la gravité ? La gravité, c'est la force attirant vers le centre de la Terre les objets et les êtres vivants qui se trouvent à sa surface. C'est grâce à elle que nous sommes maintenus au sol. La vie s'est donc organisée autour de la gravité. À la différence des animaux, les végétaux ne peuvent pas voir, entendre ou goûter, mais ils restent très sensibles à leur environnement. Par exemple, les tropismes sont des réactions d'orientation effectuées par la plante durant sa croissance en réponse à divers stimuli externes, comme l'eau, la gravité et la lumière. Il est facile d'observer que les végétaux croissent dans une certaine direction, la tige s'allongeant vers le haut et les racines vers le bas. S'ils arrivent à s'orienter de la sorte, c'est notamment grâce au gravitropisme, soit leur capacité à ressentir la gravité et à y répondre. À présent, essayons de comprendre ensemble les rouages biochimiques du gravitropisme. Comment les plantes perçoivent la gravité ? Les plantes ont pour cela des cellules spéciales, les statocytes. Ils se situent dans la coiffe, au niveau des racines, et dans l'endoderme, au niveau des tiges encore jeunes. À l'intérieur des statocytes, il y a les amyloplastes. Ce sont des organiques qui stockent l'amidon et qui informent la plante sur sa position par rapport au vecteur gravité. Comment ? Les amyloplastes agissent comme des petits cailloux qui roulent jusqu'à atteindre le point le plus bas. Si ce point est inhabituel, la plante va lancer une cascade de signaux biochimiques pour se rediriger, soit en suivant le vecteur gravité pour les racines, soit à l'inverse de ce vecteur, vers le ciel, pour les tiges. Et comment la plante arrive-t-elle à se rediriger ? Elle y arrive grâce à la redistribution d'une hormone, l'auxine. Lorsqu'une racine ou une tige se retrouve à l'horizontale, l'auxine va s'accumuler le long du flanc le plus bas. L'auxine va avoir un effet différent en fonction de si elle se trouve dans la racine ou dans la tige. Lorsqu'elle est dans la racine, elle inhibe la croissance cellulaire, alors que dans la tige, elle la stimule. Ainsi, lorsqu'une racine est à l'horizontale, la croissance du flanc inférieur va être réduite pour que la racine se courbe jusqu'à être réaxée avec le vecteur gravité. A l'inverse, le flanc inférieur de la tige va lui croître de façon accrue, induisant ici aussi une courbure jusqu'à retrouver sa verticalité. Quittons à présent les conditions terrestres pour nous aventurer au sein d'un environnement hostile à la vie où les objets sont en apesanteur, l'espace. À l'origine de cet état de flottaison réside un phénomène intimement lié aux enjeux gravitropiques, la microgravité. Cette dernière sous-tend une gravité fortement réduite par rapport à celle que l'on retrouve sur Terre et résulte d'un équilibre entre un état de chute perpétuel et une force centrifuge. On parle de microgravité réelle dans l'espace où cette dernière est constante. Vous vous doutez bien que cela aura des répercussions sur les plantes. En effet, la direction que prend la croissance de leurs organes diffère de ce que l'on voit sur Terre. Selon les espèces, les chercheurs constatent des mouvements assez étranges, comme ceux des pousses de mousse cératodon purpureuse dans le sens des aiguilles d'une montre, ou encore les racines de lentilles qui s'inclinent selon un angle relativement constant. En outre, on observe la majeure partie du temps une croissance non aléatoire, ce qui préfigure une certaine adaptation des végétaux. Au niveau physiologique, les amyloplastes des statocytes ne sédimentent plus. Il n'y a donc plus de perception gravitropique et on constate un dérèglement du cycle cellulaire qui semble affecter la croissance et le développement entier de la plante. On découle naturellement du stress abiotique, conditions de croissance sous-optimale. Mais les plantes n'ont pas dit leur dernier mot. Elles se mobilisent majoritairement pour s'adapter à ces conditions difficiles en produisant davantage de protéines HSP par exemple, des protéines de choc thermique pour se protéger du stress. Enfin, par l'usage de la lumière ou encore des stimulateurs de gravité, les chercheurs parviennent de mieux en mieux à pallier au stress causé par la microgravité. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, il y a environ 3,5 milliards d'années, les organismes n'ont cessé d'évoluer. Le gravitropisme a permis aux plantes de survivre en s'orientant dans leur environnement. La gravité, au même titre que l'eau ou la lumière, semble constituer un facteur nécessaire au bon fonctionnement des plantes terrestres.
Néanmoins, mises dans des conditions de microgravité, les plantes ont su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. La culture des végétaux loin de la Terre représente un enjeu indéniable dans la conquête de l'espace. Elle pourrait fournir un approvisionnement constant et durable en oxygène, en nourriture et en vitamines, ainsi que jouer un rôle majeur dans l'élimination des déchets de CO2 et la régulation de l'humidité ambiante. Aujourd'hui, le principal bénéfice que confèrent ces cultures dans les stations spatiales est le bien-être psychologique des astronautes. Nous avons abordé l'aspect théorique du gravitropisme. En outre, l'influence de la gravité terrestre et celle de la microgravité sur la croissance végétale. Si l'influence de la microgravité est assez complexe à remodéliser expérimentalement, il nous a été permis d'établir 2 protocoles expérimentaux pour illustrer l'influence de la gravité terrestre. Les 2 expériences, effectuées en simultané, consistent en l'observation de la croissance racinaire d'une plantule de colza orientée différemment par rapport au vecteur gravité. Dans la première expérience, la plantule reste verticale, tandis que l'autre aura été inclinée à l'horizontale, soit de 90 degrés par rapport au vecteur gravité. Dans les 2 cas, nous avons recours au même matériel. Des graines de colza, 2 boîtes de pétri, de la gélose, agar-agar, substance nutritive favorisant le développement du végétal, et une lampe LED disposée au-dessus de l'expérience afin de garantir des conditions constantes de luminosité et donc d'éviter toute perturbation phototropique. Première étape. Pour commencer, il est nécessaire de faire germer les graines de colza. Pour cela, nous avons utilisé le même mode opératoire pour les 2 expériences, c'est-à-dire disposer plusieurs graines dans une boîte de pétri contenant de l'eau, et ce durant 3 jours, de telle sorte à ce qu'elles germent en laissant apparaître une petite racine. Deuxième étape. Nous disposons l'agar-agar à queue dans l'autre boîte qui sera mise au réfrigérateur le temps que la gélose se solidifie. Troisième étape. Une fois solidifiée, il faut découper la partie supérieure de la gélose à l'aide d'une lame. Puis, sur la surface restante, creuser un petit trou dans lequel on insère une graine de colza germée. Quatrième étape. La boîte de pétri finalisée est placée sous la lampe LED avec la racine dirigée vers le bas. Et ce, pour les 2 expériences. Cinquième étape. C'est ici que les 2 expériences prennent un chemin différent. 5 jours après avoir disposé les 2 boîtes sous la lampe LED, l'une des 2 devra être inclinée à 90 degrés par rapport à l'axe de gravité, tandis que l'autre restera jusqu'à la fin de l'expérience dans sa position initiale. Après 4 jours comme cela, on peut déjà observer le phénomène attendu et en tirer des conclusions. Sixième étape, observation. Comme vous pouvez le constater, que la plante soit orientée vers l'axe de gravité ou à 90 degrés de ce dernier, l'appareil racinaire aura toujours tendance à suivre le sens et la direction de ce vecteur gravité. Ainsi, la première boîte de pétri n'ayant pas été bougée montre une racine descendante dans l'axe et l'autre présente une courbure approximativement de 90 degrés pour se réaxer avec le vecteur gravité. Ainsi, pas de surprise par rapport à la théorie. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que le projet vous aura plu.